Enfin, dernière partie du cours sur les révisions sur les nombres complexes ou sur l'introduction des nombres complexes, c'est l'utilisation des nombres complexes en géométrie et leur vision. Donc, on l'a déjà vu tout doucement à chaque étape, hein, et c'est pour ça que je l'ai introduit dès le départ, que chaque point du plan complexe a une affixe et chaque chose a une interprétation, que ce soit la partie réelle abscisse, la partie imaginaire ordonnée, le module c'est une longueur, l'argument c'est un angle. On a déjà vu à la fin de la dernière vidéo que multiplier par exponentielle iθ un nombre complexe z correspond pour l'ensemble des points les représentant à faire une rotation d'angle bêta. Donc multiplier par exponentielle i bêta, c'est faire une rotation d'angle bêta. On peut faire exactement la même chose pour les vecteurs. Si je prends un vecteur u, d'affixe petit a, et si je veux trouver l'affixe du vecteur v, qui est l'image du vecteur u par la rotation d'angle bêta, ben il suffit, les vecteurs n'ayant pas d'origine, c'est pareil que de les mettre en haut. Donc il suffit simplement de multiplier l'affixe a par exponentielle i bêta. Et voilà. Multiplier l'affixe d'un vecteur par exponentielle i bêta correspond dans le plan d'Argan-Cauchy à une rotation d'angle bêta. D'accord? Donc tout ce qui est rotation, je peux l'interpréter. Faire un carré, c'est je prends un côté, AB, puis je fais une rotation d'angle pi sur 2 et j'obtiendrai encore un point de ce carré-là. Donc je peux fabriquer des carrés, des affixes de points de formant un carré, des triangles équilatérales, enfin bref. Dès que j'ai une rotation, une longueur, je saurai faire. Ah, plus difficile, je vais peut-être refaire un dessin moi, c'est multiplier un affixe z par un réel k. Ici, sur mon dessin, j'ai pris k égale 2 ou 2,5. J'ai un point m d'affixe z, module de z, argument θ, et je multiplie le module par k. Ben, en fait, si je regarde bien, il suffit simplement de regarder la forme trigonométrique. Si z égale module de z exponentielle θ, donc ρ le module, θ un argument, et k un réel, alors kz, c'est k module de z exponentielle iθ. Si k est positif, ici, module de kz, bah, c'est un réel positif devant, c'est k module de z, et argument de kz, c'est encore θ, modulo de pi. Ça veut donc dire que si je fais, allez rapidement mon schéma, j'ai un point M ici d'affixe Z, un angle θ. L'angle ici reste le même et je multiplie simplement la distance ici par k. Donc si k égale 2, je prends ici cette distance et je la multiplie par 2. 1, 2. J'obtiens M ici d'affixe 2Z. Pareil, hein, si j'ai M ici, je prends la distance, tac, je la multiplie par 2. J'ai ici M' d'affixe 2Z. Je vais prendre M'. Et voilà. Donc c'est très simple. Si k est négatif, c'est un tout petit peu plus compliqué. À ce moment-là, je multiplie la longueur par exemple, k égale moins 1, ou k égale moins 2 si vous voulez. J'ai ici le point M d'affixe Z. J'ai ici toujours l'angle θ. Et je prends ce vecteur-là, OM, et ce vecteur-là, je le multiplie par moins 2. Donc moins 2, ben, je pars à l'opposé, moins 1, moins 2. Ici, j'ai M' d'affixe moins 2Z. Et voilà. Donc en fait, multiplier un complexe par une constante réelle k, c'est multiplier la longueur ici. On garde les mêmes angles, mais je multiplie la longueur, le module, par k. Tac. Ça s'appelle une homothétie de centre O et de rapport K. C'est donc une homothétie de centre O et de rapport K.
c'est-à-dire le point M' tel que OM' égale KOM. Ici, j'aurais dû mettre un M'. D'accord. Alors, j'introduis le vocabulaire homothétie, on n'en aura pas besoin tout de suite. Si, pour les si, on en a besoin. Euh, c'est enfin, et on en parlera beaucoup après pour les matrices, pour les choses comme ça. C'est la propriété qui dit simplement qu'il y a un vecteur x associe 2x ou un vecteur u associe 3u. Enfin, voilà, c'est l'application qui multiplie les vecteurs par une constante. Donc ici, euh, c'est le vecteur d'origine O. C'est OM' égale KO. D'accord. Alors je vais appeler ça, on va dire, tac. Quelque part, on va dilater par rapport à O, c'est-à-dire que on regarde au centre O, on regarde la distance, et puis là, tout d'un coup, pouf, on étend toutes les distances de 2. On garde la même direction et on multiplie les distances. Cas négatif, c'est un petit peu plus pénible, puisque je passe de l'autre côté. Hop. Exemple 18. Vous essaierez de le faire. Je vais faire le début, mais vous essaierez de le terminer. Il n'est pas si dur. Donc je dois faire de la géométrie. Qui dit géométrie dit, et c'est écrit en gros, dessin obligatoire. Donc on y va. Le dessin, je le fais à main levée. Vous le faites sur des carreaux, c'est quand même mieux. Alors j'ai le point A de coordonnées 1 plus 2i. Donc j'ai ici A, pas de coordonnées, d'affixe. 1 plus 2i. J'ai B de coordonnées 1 moins i. J'ai B ici. Je cherche un point B' tel que le triangle O, B, B', soit équilatéral et direct. Direct, ça veut dire que quand je tourne de OB à B', je tourne dans le sens trigon. Eh bien, une rédaction très simple, c'est dire que le triangle OBB' est un triangle équilatéral direct. Si et seulement si, je dois avoir ici la même longueur et l'angle doit être égal à pi sur 3. Ouais, c'est plus lisible, hein, l'angle. Mais je l'ai dit oralement. Donc en fait, même longueur, angle pi sur 3, plutôt que de faire ces deux choses séparément, il suffit de dire que le vecteur OB' est l'image du vecteur OB par rotation d'angle pi sur 3. En fait, les conditions que je mets, c'est que c'est un triangle isocèle, même longueur, dont un angle vaut pi sur 3. Bilan, tous les autres valent pi sur 3, il est équilatéral. Rotation d'angle pi sur 3. C'est donc équivalent à dire que l'affixe du vecteur OB' égale exponentielle pi sur 3 plus i pi sur 3, puisqu'on a dit qu'une rotation c'était équivalent à multiplier par exponentielle i pi sur 3 fois l'affixe du vecteur OB. Je vous laisse retraduire ça en termes d'affixe et vous tombez très rapidement sur l'affixe du point B' correspondant. C'est pareil, le petit 3, le petit 2, c'est ici pour avoir un triangle équilatéral. Cette fois-ci, oh là, c'est plus centré en haut, mais la rotation, elle sera de centre A. Mais le principe est le même. Pour avoir un carré, eh bien ici, j'aurai des rotations d'angle pi sur 2, même longueur et rotation. Donc ça, c'est des exemples qui permettent de bien comprendre comment utiliser l'affixe et la multiplication par exponentielle iθ en géométrie. Maintenant, au programme, vous avez une dernière partie qui est interprétation du module et de l'argument du rapport C-A sur B-1. Le module, c'est très simple. Alors, on va déjà poser 3 points. Donc en fait, il suffit de 3 points distincts d'affixe petit a, d'affixe petit b et d'affixe petit c. Donc je les trace un petit peu n'importe comment. Comme ça.
Et maintenant, je regarde la quantité module de C moins A, module de C moins A sur module sur B moins A. Ça, c'est évident. Module de C moins A sur module de B moins A, c'est module de C moins A sur module de B moins A. Mais on a déjà vu que le module, c'était une longueur. La module de C moins A, c'est le module du vecteur. Donc ça, c'est l'affixe du vecteur AC. Donc c'est la distance AC. Et divisé par le module du vecteur AB. Donc ici, c'est la distance AB. Donc le quotient ici, c'est la distance AC sur la distance AB. Et puis, c'est tout. Le quotient des deux longueurs. Exemple, tracer l'ensemble des points A du plan tel que le quotient égale 1. Ben, si le quotient égale 1, c'est l'ensemble des points vérifiant une longueur égale une autre longueur. Ça ressemblera peut-être à une médiatrice. À voir. Maintenant, on vous demande l'argument. Et bien l'argument, vous allez voir, ça va très très bien. Ce qu'il faut retenir. Tac, toujours pareil. Je fais mon dessin. Je prends deux points A d'affixe petit a et B d'affixe petit b. J'ai ici le vecteur AB. L'affixe du vecteur AB, on a vu que c'était B moins A. Mais alors, le module de B moins A, c'est la longueur A. Et si je mets le vecteur U ici, le même vecteur qu'ici, l'argument de B moins A, c'est cet angle-là. Celui-là, c'est argument de B moins A. Si j'ai compris ça, le reste est évident. Je regarde l'argument de C moins A sur B moins A. L'argument d'un quotient, c'est l'argument de C moins A moins l'argument de B moins A, toujours modulo de pi. Ça me donne l'argument de C moins A, c'est l'argument du vecteur AC. Moins l'argument de B moins A, c'est l'argument du vecteur AB. L'argument de AC, c'est l'angle UAC, c'est ce que je viens d'écrire ici. L'argument de B moins A, c'est l'angle ici entre le vecteur U et le vecteur AB. Moins l'argument entre U et AB, modulo de pi. L'angle ici, moins UAB, c'est pareil que plus l'angle AB U1. Si je prends l'angle V, si j'ai deux vecteurs ici, U et V, l'angle VU, c'est dans ce sens-là, c'est moins l'angle UV. Ils sont juste opposés. Donc ici, j'ai fait l'opposé. Et puis, j'ai une relation de Charles aussi sur les angles. Je mets celui-là d'abord et puis celui après. C'est l'angle ABU plus l'angle UAC. Ça me fait l'angle AB. AC. Modulo de pi. Donc si je regarde mon dessin ici, là, j'ai l'angle, j'ai le vecteur AB. Là, j'ai le vecteur AC. Et ici, entre AB et AC, j'ai argument de C moins A sur B moins A. Pour ma part, mais bon, j'ai plus d'aisance avec les angles. Pour ma part, dans ma tête, je refais ce raisonnement-là pour arriver ici. Je pense que vous aurez un petit peu plus de mal. Ce qui m'importe vraiment, c'est que vous sachiez ça. L'argument de B moins A, c'est l'angle entre U et le vecteur AB. Et puis, celui-là. Donc je dirais celui-là, peut-être, quand dans une première étape, l'apprendre par cœur. Donc sur le beamer, je l'ai refait la démonstration. Hop, j'obtiens ça. Donc, si vous voulez le recopier. Proposition récapitulative de ce qu'est savoir au programme. Si j'ai des trois complexes différents, représentés par les points grand A, grand B, grand C, l'angle ABAC, oui, c'est argument de C-A sur B-A. Comment je peux le retenir? Pour le retenir, c'est assez simple. C'est comme pour les vecteurs. Les vecteurs, c'est arrivée moins départ. Donc ici, j'ai toujours arrivée, c'est moins départ.
Et pour le quotient, c'est pareil. C'est arrivé, non pas moins, mais divisé par départ. Donc c'est toujours arrivée moins départ divisé par arrivée moins départ. Et le vecteur AC d'arrivée, il va être au numérateur. C'est arrivée divisé par départ. Voilà, une façon mémotechnique de le retenir. Le module de C-A sur B-A, bah, je dirais que ça, il n'y a pas grand-chose à retenir, à part le principe du module, hein, c'est la longueur AC sur la longueur. Voilà, le cours est fini. Il me reste quelques applications à faire, vous faire le résumé du cours 4 et puis vous donner les exercices. Alors, les applications, bah, c'est étant donné que je peux avoir un angle, je peux avoir le parallélisme de deux vecteurs. Alors ici, s'ils sont même origine A, ça a moins d'importance, mais je peux le faire sur d'autres choses. Je peux avoir caractériser un angle droit, etc., etc. Donc les affixes des nombres complexes peuvent permettre de calculer des mesures d'angle. Les parallélismes, bah, en fait, c'est que les trois points soient alignés. C'est équivalent à dire que l'argument vaut 0 modulo pi, donc que le quotient est réel. Dire que j'ai un angle droit, c'est dire que l'argument vaut pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire que le quotient est un imaginaire pur. Et voilà, donc en fait, je peux avoir très facilement ces notions-là. Je peux même généraliser ma propriété en prenant non pas B, AC, mais je fais le même raisonnement avec AB et CD. Et j'obtiens une formule similaire. C'est toujours arrivée moins départ, arrivée sur départ. Exemple 20 à savoir faire, donner la mesure de l'angle ABAC. Si ce n'est pas un angle classique, je crois que ça l'est, mais si ça ne l'est pas, trouvez la mesure à l'aide de la calculatrice. Cours fini. Donc, ce qui est important et ce qui va être très très utile, c'est la forme trigonométrique. La forme algébrique, on en a besoin pour les calculs basiques, mais ça va être pour les calculs basiques. Et la puissance des nombres complexes, ça va plutôt se faire sur la forme trigonométrique. Donc, il faut vraiment bien faire ça. Et pour le côté géométrique. Récapitulatif du cours. Tac. Donc, je vais faire ici. Hop. Récapitulatif du cours sur les nombres complexes. Faire systématiquement le lien. Lien, ouais, le lien. C'était pas lien, c'est le lien. Module, argument et représentation. Comprendre l'application qui a sur les points, qui a un point d'affixe Z, ainsi le point M' d'affixe Z plus A. Ça donne une translation. Je déplace tout comme ça. D'accord. Translation de vecteurs d'affixe petit a. On décale leurs données, on décale l'axe. Faire une rotation de centre haut revient à multiplier par exponentielle i bêta. On va ajouter bêta à l'argument. Le module restant de même. Savoir l'appliquer à des vecteurs. Affixe d'un milieu, hein, je rappelle, on l'avait déjà vu, mais l'affixe d'un milieu, c'est à savoir faire. Le module représente une longueur. Module de B-A, c'est la longueur AB. Utile pour résoudre graphiquement, ça vous avez assez régulièrement. Z-A sur Z-B égale 1. Module de Z- sur module de Z-B égale 1. L'argument représente un angle. Pensez à l'angle entre l'axe des abscisses et l'angle AB. L'angle ABAC, c'est l'argument de C-A sur B-A. Et voilà. Pour la prochaine fois, faire les exemples 18, 19, 20, les terminer. Et en classe, bah, nous ferons les exercices 17, 18, 19, 20, et puis on enchaînera tant qu'on aura le temps. Cours fini.